Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir l'installation de FreeNAS. Ce que nous devons savoir, FreeNAS, c'était un système d'exploitation sous licence libre, c'est-à-dire open source, destiné aux serveurs de stockage NAS. Maintenant, le NAS c'est quoi? C'est le Network Attached Storage. C'est un système d'exploitation qui est destiné à faire un NAS, c'est-à-dire qui permet de sauvegarder et de partager des ressources en ligne. Et aussi, c'est un système d'exploitation qui peut être installé sur un serveur comme sur une nouvelle machine. Il est compatible avec notamment tous les systèmes de fichiers les plus répandus. Et en plus de cela, son avantage est qu'il est complètement gratuit. Donc ici, nous allons créer une nouvelle machine virtuelle. Et bien avant cela, nous devons avoir l'image ISO ici. Voilà, vous l'avez là. Nous avons notre image ISO qui est là. Je vous mettrai le lien dans la description pour le télécharger plus facilement. Et là, nous allons créer une machine virtuelle. Et ensuite, nous allons faire Next. Là, nous allons rechercher notre image ISO. Et ensuite, nous allons lui donner un nom, FreeNAS. Et là, nous allons regrouper. Nous allons prendre par défaut le stockage qui lui a été attribué. Et là, voilà, on vous dit même que c'est le stockage qui a été recommandé par FreeBSD de la version 10. Et là maintenant ici, si vous voulez voir, pour ceux par exemple qui ne veulent pas faire cette étape, ils peuvent faire là, suivant, et vous allez avoir order FreeBSD est là. Et là, nous allons laisser cette case cochée pour que le démarrage, l'installation démarre, la machine virtuelle démarre automatiquement pour entamer l'installation dès qu'on clique sur le bouton Finish. Et là, nous allons revoir quelques paramètres ici. Nous allons mettre 2 Go de RAM. Là, nous allons activer les virtualisations. Le processeur nous en donne 2 cœurs. Nous allons cliquer sur Close, Finish. Et là, l'installation a commencé. Et là, nous allons faire OK. Ici, nous allons faire Yes. On vous montre le stockage recommandé le stockage recommandé par la machine. Et là, nous allons seulement faire Yes. Et là, nous allons faire Yes. Et là, ensuite, nous allons choisir cette partition qui a été sélectionnée par défaut. Et là, c'est parce qu'on n'avait pas coché. En cliquant sur espace, après nous allons faire OK et on va nous demander de procéder à l'installation. Nous allons dire yes.
Et là, on demande d'entrer un mot de passe. Nous allons mettre un mot de passe. Et là, nous allons passer au redémarrage de notre machine. Et là, nous avons notre installation qui s'est terminée avec succès. Nous allons cliquer sur OK. Maintenant, nous allons redémarrer le système. Ici, maintenant, nous pouvons injecter le disque. Et là, nous avons notre installation qui est finie. Maintenant, nous allons saisir cette adresse IP que nous avons ici. Nous allons la saisir dans un navigateur. Et là, ce que nous allons faire, nous allons mettre notre carte réseau nous allons la mettre en VM2, réseau interne. Et là, nous allons déployer ce client. Et là, ici, nous allons mettre notre carte réseau aussi. VM2. Et là, nous allons la démarrer. Et là, ce que nous allons faire, nous allons configurer une adresse IP en tapant sur 1. Et là, on nous demande de choisir l'interface. Nous allons prendre 1. Et on nous demande d'effacer cette interface. Nous allons dire oui. Et là, nous allons prendre 1. Voilà, nous allons prendre. Maintenant, nous allons ensuite, ici, vu qu'on a modifié l'adresse, on a changé l'état de la carte réseau et n'est plus vers Internet. Donc, du coup, nous avons les adresses IP qui ont changé. Et là, nous allons faire. Nous allons taper l'option 1 pour configurer l'interface. Nous allons prendre 1 encore. Et là, on demande de supprimer l'interface courant. On va dire yes. Et là, nous allons taper 1, ensuite non. Il a de configurer le DHCP. Nous allons dire oui. On demande de donner des adresses IP. .200 et on va pas configurer IPv6. Ensuite, on va venir ici en attendant d'allumer le client. Notre adresse IP, elle n'a pas été fixée, donc du coup, nous allons recommencer. 1, non.
Non, voilà, c'est là on a fait, on devait prendre non. Non, pardon, il y a une erreur encore. Là on dit non. Ici non. Et là on dit yes. On demande de donner un nom à l'interface. Nous allons prendre par exemple NAS. Et on demande une adresse IP 1.200. Et là nous allons dire 24. Et on demande le masque. Et si on veut configurer l'IPv6, non. Et là maintenant nous avons notre... On voit qu'il lui a octroyé une adresse IP. Ici, si nous venons, nous allons faire ipconfig /release /renew. Et là, si on ne lui octroie pas une adresse IP, on va passer en mode statique pour faire la configuration. Patientons un peu. Et là maintenant au niveau du client, nous allons venir là, nous allons faire Windows R ncpa.cpl. Ensuite un duplicate propriété IPv4. Là nous allons fixer une adresse IP 192.168.1.202 et nous allons mettre la passerelle du serveur 1.200 et là nous allons valider. Après OK, annuler, fermer. Nous allons fermer ça. Nous allons maintenant essayer de pinguer le serveur FreeNAS 1.200 et il ping le serveur. Et là maintenant nous allons saisir cette adresse IP dans l'URL du navigateur 192.168.1.200 et là nous avons accès à notre interface et là l'ID c'est user c'est root et nous allons entrer le mot de passe que nous avons entré lors de notre configuration. Et là nous avons accès à notre interface. Bon. Vous avez ici le compte de système, les tâches, la carte réseau, le stockage et un peu de tout.